Bonjour, alors j'espère vous voir l'année prochaine en vrai et qu'on fera des trucs ensemble. Mais là aujourd'hui, je suis en face d'un appareil photo caméra. J'ai mon fils qui est derrière à la régie. Et voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des livres, des trucs, des machins. Je fais des livres par exemple comme celui-là. Donc on fait ça, on fait... Hop, voilà. Puis avec ça, on a une main magique. Et avec la main magique, on peut prendre par exemple du bleu, on le met sur le jaune et hop, voilà. Je fais des livres avec des sons aussi, par exemple, ça c'est O. Et donc le mode d'emploi, voilà, O. Et donc on a une fois qu'on a le mode d'emploi, on fait O, O. Ou alors O, 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 etc. etc. Et peut-être le livre que vous connaissez le plus, qui est un livre avec un point, on appuie dessus et hop, tchou. C'est magique. Voilà. Et donc voilà, j'ai commencé tout doucement avec un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, et puis j'étais dans des écoles, et puis je me suis aperçu que beaucoup de gens voulaient participer, donc au lieu de prendre une classe, deux classes, trois classes, et ben je disais, ok, on prend toutes les classes en même temps, et voilà. Et un jour, je voudrais faire un petit spécial bonjour à Agnès, à Nathalie et à son nom m'échappe juste à l'instant. Anyway, c'était à Villeurbanne. Villeurbanne, invité par Gérard Picot, Magali. Et invité par Gérard Picot, voilà, je me retrouve dans une école où je vais faire plein d'ateliers. Donc je viens longtemps parce que nous allons faire avec ces dessins, ces expériences, une expo quelque part pendant le salon, la fête du livre de Villeurbanne. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc je fais plein d'ateliers dans un gymnasme. Et voilà, je reviens plusieurs fois et on fait des ateliers régulièrement. Et ces trois enseignantes en particulier, on voit d'autres classes aussi, font plein d'autres ateliers pendant que je ne suis pas là, quand je reviens, ils font d'autres trucs, etc. Et un jour, j'arrive, et là je sens quelque chose, une petite... quelque chose une fébrilité, un rideau, et voilà. J'arrive dans ce gymnasme, on me dit de tirer le rideau, et là je tire le rideau, et je vois ce que vous voyez, il y a peut-être d'autres photos. En tout cas, ce gymnasme gigantesque est absolument envahi de pièces, de nos expériences. Et les bâches noires qui ont servi à pas faire de peinture, de tâches, ces bâches deviennent le chemin. Et les spectateurs visitent cette expo. Et voilà, c'est le premier grand choc de ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle l'expo idéale. Pourquoi c'est une expo idéale? Parce que c'est une expo de moi, que l'on peut faire sans moi. Et donc, il y avait cette surprise, qui est quelque chose que je recherche beaucoup dans les ateliers. Et la surprise était là. C'était à la fois quelque chose que j'avais fait, quelque chose que tout le monde avait fait, et quelque chose... qui s'était fait sans moi, de moi, mais sans moi. Voilà, toutes ces expos, et voilà, bon, puis après, je suis parti aux États-Unis, et là, j'ai fait une expo qui s'appelait This Isn't Trash, et là, c'était une expo 2 mois que j'ai fait tout seul, dans un espace très grand, et dans cette expo, à la fin de cette expo, voilà, c'est l'expo que vous voyez là. Et dans cette expo, je me suis demandé quelles seraient les pièces de moi que l'on aurait pu faire sans moi. Quelles auraient pu être les pièces qui sont tellement simples qu'elles pourraient être faciles à décrire, à exprimer,
et à fabriquer. À peu près dans le même temps, un peu plus tard, donc j'ai mis ces pièces dans un carnet que j'ai appelé l'Expo. Et, euh, et, euh, et à peu près dans le même temps, dans le, on m'a demandé de faire un Facebook Live avec le New York Times. Et je me suis retrouvé avec une journaliste qui m'a posé plein de questions. Et c'était filmé, un peu comme ici, avec cette caméra-là qui filme au-dessus des mains. Et, et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer entre la vidéo, mes mains, et la fabrication de choses et de machins. Et voilà. Et juste à ce moment-là, Bayard était en contact avec une maison de production au Canada qui s'appelle Tobo. Et nous avons une bourse du Fonds Bell, un fonds canadien qui est un peu comme un opérateur téléphonique. Et donc ils ont une fondation dédiée à la culture, l'art, l'éducation. Et donc ils ont accepté un projet que je ne connaissais pas, mais un projet que nous avons commencé à élaborer avec cette équipe canadienne par Skype. C'était à l'époque pas à la mode comme ça l'est, mais en tout cas on s'est rencontrés régulièrement sur Skype avec Solène, Florence, puis plus tard Vali. Et nous avons parlé, nous avons cherché, et nous avons petit à petit élaboré l'idée de faire une série de vidéos. Et dans ces vidéos, j'expliquerai comment faire des pièces de moi, sans moi, comme une sorte de tutoriel. Et aujourd'hui, pour l'expo idéale, on va faire des tâches, un totem, des fenêtres, des trous. L'expo idéale, c'est un certain nombre de gestes très simples que dans les vidéos, je vais essayer d'expliquer. On fait des lignes, on fait des points, on fait des tâches, on fait des gribouillages, on déchire, on colle. On va jouer sur les nuances des rythmes. Ce que je cherche à travers ça, c'est une espèce de petite révélation pour les yeux. C'est magique, parce que l'idée, on l'a pas, et d'un seul coup, il y a toute une variation comme ça de possibilités, et il suffit juste de s'amuser. Ce qu'on veut, c'est que chacun vive sa propre expérience. Après, c'est à vous de jouer. Bon, je ne sais pas si vous avez vu grand-chose, quelque chose, je ne sais pas si je dois la refaire ici. En gros, on fait des points, on fait des traits, on fait des tâches, on fait des gribouillages. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a plein de petits trucs, il y a des bouts de papier, des grands bouts de papier, il y a une espèce d'énergie qui va être déployée pour faire des points, des traits, des tâches, des gribouillages, un peu plus, des ateliers fleurs, des choses. Tout ça est décrit dans les 24 vidéos de l'expo idéale. Pourquoi faire tout ça? Eh bien, pourquoi faire tout ça? Parce que c'est rigolo. Pourquoi c'est rigolo? C'est rigolo parce qu'on a envie de les faire. Pourquoi on a envie de les faire? Parce qu'on sait déjà les faire. Parce qu'on sait faire des points. Hop. Parce qu'on sait faire des traits. Parce qu'on sait faire des tâches. Et parce qu'on sait faire des gribouillages. Ce qui est important là-dedans, c'est que on sait les faire depuis très longtemps, et donc on va vite être dans autre chose qu'un rapport direct au dessin, une maison, un bonhomme, un avion, des chemins, des éléphants qui mangent des champignons. Ça devient vite compliqué à dessiner, comment on les met en place, comment on fait, etc. Là, on n'est vraiment pas du tout là-dedans. On a des choses qui sont simples, faciles. Et donc après, il y a d'autres histoires. Si on fait un gribouillage, on le fait comment? On le fait petit, on le fait moyen, on le fait grand. Mais on peut le faire rapidement, ou on peut le faire lentement. On peut le faire en musique. On peut le faire en musique forte, en musique douce. C'est une autre histoire. On peut le faire dans un petit coin, on peut le faire dans un grand coin. On peut le faire dans une cour de récré à 150, on peut le faire à 2. Sur un bout de table, on peut le faire avec plein de peinture, on peut le faire avec quelques crayons. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accès au dessin est relativement facile, il n'y a pas de filtre,
Il suffit d'avoir un peu de matériel et un peu d'espace. Donc voilà, l'idée originale, elle était là. C'est une idée que j'utilise déjà dans mes livres qui sont faits de points, de traits, de taches, de gribouillage, où le rapport se fait, c'est plutôt le rapport à la lecture et une espèce de lecture, donc on dit interactive. J'aime pas tellement le mot interactif, j'aurais dit une lecture active qui fait intervenir tous les sens et surtout la surprise quand on va tourner la page. Donc ça, c'est un peu le travail dans les livres que je retrouve un peu dans les ateliers et dans l'expo idéale. Donc en fait, il y a une espèce d'idée de fabriquer des points, de fabriquer des taches, des traits, des gribouillages, une espèce d'énergie qu'on va déployer à 2, à 3, à 10, à 40, à 150 pour faire tout ce matériel, tout ce papier. Une fois qu'on a tout ce papier, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ça. On déchire, on troue, on fait des petits points dedans, on peut redessiner dessus, tac, 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 tac. On cherche, on regarde et on cherche des surprises pour les yeux. Souvent, j'aime bien, c'est quand il se passe, il y a des petites connexions comme ça. S'il y a une petite connexion, c'est qu'il y a un truc qui se passe, il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre un trait et un trait, et c'est là que c'est intéressant. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'on va commencer, puisqu'il n'y en a plus le filtre du dessin, on va commencer à produire des points, des traits, des taches, des gribouillages. Et donc, dans les vidéos de l'Expo Idéale, vous pourrez trouver une quinzaine à peu près de process. On appelle ça des process, qui sont des incitations à fabriquer des pièces. Ce qui est important dans ce travail, dans cette recherche, ce qui est important, ce n'est pas le résultat. Ce qui est important, c'est l'énergie et le plaisir qu'on va y mettre. Le principe, je dirais, la fonction artistique de l'Expo Idéale n'est pas dans le résultat, même si le résultat peut être très joli et souvent très joli, et Léo va nous montrer bientôt quelques réalisations. Ce qui est important, au-delà du résultat, ce qui est important, c'est l'énergie qu'on va mettre ensemble ou collectivement, ensemble et collectivement, individuellement et collectivement, qu'on va mettre là c'est une expo à New York, qu'on va mettre à réaliser ensemble cette expo. Léo, je te laisse nous faire défiler quelques images que je vais commenter, quelques images là et en extérieur qui sont à Cuba. Sur le côté, je connais pas ma droite de ma gauche, et puis je sais même pas où c'est ça. Il y a eu beaucoup, Barcelone, il y a eu beaucoup. En Isère. En Isère, oui. Donc il y a eu beaucoup d'expos idéales. Vas-y, Léo. Alors ça, c'est une expo magnifique qui a eu lieu en Inde. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le travail autour de l'expo idéale, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué l'expo idéale et qui deviennent en quelque sorte des experts de l'expo idéale. Donc Clémence Gouache, par exemple, est une grande experte de l'expo idéale. Et là, vous venez de voir l'expo de Bruna. Bruna, qui est une artiste suisse-italienne, qui a un travail de livre, et elle a un personnage, et elle a son propre travail artistique de son côté. Et d'un autre côté, elle fait un travail d'intervention, et elle s'est donc mise en contact avec une école en Inde. Elle est partie avec l'Expo Idéale, et elle a donc réalisé elle-même cette expo 2 mois sans moi, que vous venez de voir ici, qui est une expo magnifique. Et donc nous appelons ces gens, je dis nous parce que je parle à mon nom et avec mon fils avec qui je travaille, nous appelons donc ces gens nos ambassadeurs, c'est-à-dire voilà, des gens qui ont envie de pratiquer l'expo idéale.
Voilà, une expo idéale à la maison, faite en tout petit dans une boîte à chaussures, parce que comme je vous ai dit, l'expo, elle peut être faite en petit, en moyen, en grand, elle peut être faite à 2, à 10, à 40, à 50, à 3000, à 5000. L'expo, elle a été faite dans des boîtes de chaussures, elle a été faite dans des boîtes d'allumettes encore plus petites, elle a été faite dans des classes, elle a été faite dans des écoles, elle a été faite dans des bibliothèques, elle a été faite dans des galeries, et elle a été faite dans des musées d'art contemporain. Chaque expo a strictement la même valeur. L'expo a des tailles différentes, mais la valeur reste la même, c'est-à-dire ce geste qui a été pratiqué individuellement et en groupe, ce geste qui a fait que des choses se sont mises en place, se sont accumulées dans un espace. Je suis où là? Voilà. Pour arriver à un spectacle pour les yeux. Léo, tu as d'autres images à nous montrer? Que je respire un petit coup. Et pendant ce temps-là, peut-être qu'on va voir s'il n'y a pas une question ou deux. Une exposition qui a été réalisée en Arabie Saoudite. Voilà, sur exactement le même principe, avec une nuance qui est que des ambassadeurs, en l'occurrence le Museo Unerba en Suisse, qui pratique l'expo idéale, a envoyé des ambassadeurs une semaine avant moi pour sensibiliser les personnes qui allaient travailler sur l'expo idéale, ce qui fait que quand je suis arrivé, il y avait déjà des choses un petit peu installées, il y avait des pièces un peu installées et il y avait surtout des gens qui connaissaient les différentes pratiques de l'expo idéale. Est-ce qu'on pourrait avoir une question par exemple? Oui, tout à fait. Alors, nous avons une demande. Pour ce genre d'exposition, de mois sans mois, comme celle présentée en Inde, est-ce que vous avez un droit de regard? Est-ce que vous êtes cité? Est-ce que vous avez des droits dessus? Non, c'est une expo. Je considère mon travail comme un travail d'open source. C'est-à-dire que je considère que chaque collaboration, chaque expérimentation euh, doit être menée par les personnes qui ont envie de mener ces expérimentations. Et pour l'instant, avec toutes ces centaines d'expos idéales qui ont été réalisées, pour l'instant, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de débordements. Si on me demande de faire une expo idéale reliée à l'Europe ou reliée à la diversité ou reliée à je sais pas quoi, ça m'intéresse un peu moins. Pour moi, l'expo idéale, c'est un peu l'expo idéale. C'est un objet en soi et j'ai pas tellement envie qu'elle soit utilisée pour quelque chose d'autre. C'est mon œuvre et voilà. Après, tout le monde le fait comme il a envie de le faire, où il a envie de le faire, avec qui il a envie de le faire. Et l'échange se fait régulièrement et très facilement par Instagram et un peu et Facebook. Donc ça me permet de voir, ça me permet d'être surpris, ça me permet de participer. Une vidéo par-ci, un petit texte par-là, un petit hello, un petit quelque chose, parce que ça c'est ma vie à moi de dire bonjour et de dire hello et de suivre quelques expos, comme celle encore une fois de Clémence Gouache actuellement, je ne sais où, Sarah A, mais apparemment son compte est fermé, donc je ne sais pas si vous pourrez voir. Euh, voilà, il y a plein d'expos et ces expos, ça c'est une magnifique expo. Tu vas un peu vite les voir parfois, hein. J'aimerais bien revenir sur le commentaire des expos. En tout cas, chaque expo a son propre caractère. Chaque expo est le résultat d'expériences des gens qui ont décidé de la faire. Et donc, je me sens toujours un peu au service de ces expos pour les accompagner, pour les encourager.
Un autre travail que peut-être je fais parfois aussi, c'est que j'aimerais bien faire un tout petit peu plus, c'est de récupérer parfois quelques originaux, parce que j'aimerais bien un jour faire l'expo idéale, des expos idéales. Et d'ailleurs, j'ai une grosse exposition idéale qui va être faite dans un musée aux États-Unis, une expo de moi avec moi à Buffalo l'été prochain. Et donc là, j'ai demandé de récupérer quelques originaux de certaines expos idéales pour pouvoir les utiliser. Ça veut dire soit les exposer, soit faire des pièces avec les pièces qu'on m'aura données. Et voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Je veux bien une autre question. Entendu. Alors, comment présenter une exposition à des enfants qui n'ont pas encore pu aller au musée? Euh, Ce qui me gêne, c'est le mot musée là-dedans. Ce qui me gêne, c'est le mot musée, parce que si on reprend l'expo de Villeurbanne, euh, cette expo-là, c'était pas un musée, c'était des enfants, des petits, des moyens, des grands. Ce qui s'était passé, qui était absolument extraordinaire, c'était de voir ces enfants qui avaient tous fait quelque chose là, qui va à la fois se reconnaître et reconnaître l'esprit, l'ensemble, et qui se promenaient. Je me souviens encore de ces enfants tout petits là qui marchaient sur cette bâche noire et qui étaient voilà un peu la tête en l'air comme ça et qui étaient complètement immergés dans leur art. Euh, donc je pense que c'est plutôt, je ne parlerai pas en termes de musée, je parlerai plutôt en termes de, il y a une espèce d'énergie collective, individuelle et collective, et il y a une espèce d'entraînement. Je dois dire que le gribouillage, les points, ça c'est relativement addictif. Pourquoi c'est addictif? C'est addictif parce que c'est relativement facile à faire, et je pense que les enfants ont besoin de faire ça. Et je pense que d'une certaine façon, quand je propose ça, ou quand un enseignant propose ça, le, il n'y a pas beaucoup de stratégie derrière. Je veux dire, à un moment, c'est une espèce d'énergie pure. On fait des points, on fait des tâches, on fait des gribouillages, on fait des trucs. On s'amuse. C'est un jeu. Et, et donc, il n'y a pas de stratégie. On va pas, bien sûr que je pense très sérieusement qu'on apprend plein de choses. L'individuel, le collectif, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter, on apprend plein de choses. Mais en même temps, rien n'est dit. Et donc, on est plus dans cette énergie. Et je pense que cette énergie, elle raconte une histoire. Je sais pas, on prend une heure par semaine. C'est une heure de folie. On est voilà, on a leur expo idéale. Et donc, voilà, on va faire tous ces trucs et tous ces machins. On les met dans un coin. Et puis un jour, dans la même logique, un jour, on va les exposer. On va les exposer à nous. On va les exposer aux parents. On va les exposer à la classe d'à côté qu'on va pouvoir inviter. Il y a plein de façons de créer. Voilà, on a travaillé, puis on va d'un seul coup, on va décider de créer l'événement. Voilà. Le musée, aller au musée, c'est un événement. Mais aller au musée, c'est un événement très impressionnant. Et puis quand on se retrouve devant un Degas ou un Jackson Pollock, c'est compliqué. Pourquoi lui fait des tâches et pourquoi il est sur le mur? Pourquoi lui, il sait aussi bien dessiner? Ok, on comprend pourquoi il est sur le mur. Mais voilà, on n'est pas là-dedans. C'est moi qui fais de l'art. C'est moi. L'art que je fais, c'est l'art de donner le geste. L'art que je fais, c'est l'art de puiser dans un certain sens de l'enfance, dans lequel ont puisé beaucoup d'artistes dans le XXe siècle, Miro, Calder, plein, ont puisé dans cette espèce j'aime pas le mot innocence, donc dans cette espèce d'instant d'enfant où on réfléchit pas, on est beaucoup dans l'intuition, on est beaucoup dans le plaisir, dans l'instant de faire. Donc voilà, je puise là-dedans, dans ces moments, dans ces instants d'enfant, et je les donne aux enfants.
et puis je les donne aux adultes qui vont jouer avec les enfants, parce que s'ils jouent différemment en disant « faut me faire 3 points, 4 tâches, 8 traits et 5 gribouillages », c'est pas drôle, quoi. Donc voilà, je dirais qu'il y a un processus. Moi, j'ai fait des expos, je parle beaucoup, hein. J'ai fait l'expo idéale en 1 heure, par exemple. On prépare un peu, bon, il y a une petite préparation. Mais celle-là, cette expo, par exemple, à Giant Room à New York, c'était sur un peu 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée, mais plein de gens venaient, ils repartaient, voilà. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, tu me feras penser, Léo, c'est la poubelle qui est quand même très important. En tout cas, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pour moi, c'est de l'art. Parce que j'avais vraiment fait très 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 peu d'expos avant de faire l'expo idéale, et maintenant je peux dire que j'ai fait 200 ou 300 expos, parce qu'il y a eu énormément d'expos pendant le confinement, plus les expos que j'ai faites moi, plus voilà, plus celles qui sont en train de se faire. Mais je dirais que j'aime pas tellement l'idée de l'art pour tous. Je sais pas la formule de l'art pour tous, mais en même temps, beaucoup d'artistes ont parlé de l'art pour tous. Et en tout cas, il y a une espèce de volonté de ma part très claire de donner le geste pour déclencher une surprise. Ça, c'est Léo qui me le souffle. Pour déclencher, eh bien non, pour réaliser mon art. Voilà, c'est mon art. Je sais pas. Est-ce que ça vous dit de me poser une autre question? Bien sûr, et à ce propos, la plupart des personnes semblent très satisfaites de vos réponses. Vous posiez la question. Bon, ben c'est bien, parce que je vois pas de 5 stars sur le truc. Hein. Nous avons plusieurs professionnels qui ont travaillé avec ce que vous proposez avec les enfants. Et certaines d'entre eux souhaiteraient savoir s'il existe un endroit, peut-être sur notre site internet, où on peut trouver de multiples références, conseils sur la manière dont, avec laquelle présenter votre travail pour travailler au mieux avec les enfants. Ça, c'est Léo qui peut répondre plus que moi, non? Léo, il y a le site Expo Idéal. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, on est équipé. Il y a le site Expo Idéal, il y a la page Facebook Expo Idéal, il y a la page Instagram Expo Idéal, il y a ma page Hervé Tullet. Il y a une télé YouTube. Il y a une télé YouTube. Ce qu'il faut comprendre quand vous verrez tout ça, c'est que l'expo idéale, pour moi, elle est très abstraite. C'est-à-dire que pour moi, l'expo idéale, c'est des points, des traits, des taches, des gribouillages. J'ai utilisé 3 couleurs, bleu, rouge, jaune. C'est une façon de se débarrasser du problème des couleurs. Mais on peut utiliser plein de couleurs. Il y a des expos idéales, plein de couleurs. C'est pas du tout une question. Ça ne m'intéresse pas, cette question. Qu'est-ce que je voulais dire? Les ressources. Non, hein? Qu'est-ce que... Toutes les ressources sont connectées. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, c'est horrible, hein. Tout seul devant moi, devant une caméra. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que pour moi l'expo idéale, elle est très abstraite. Point, trait, tâche, gribouillage, c'est un peu tout ça. Parce que pour moi, c'est ce qui représente le mieux l'énergie et qu'on n'est pas dans le rapport au dessin. Mais vous verrez aussi des vidéos, par exemple sur la chaîne YouTube, vous verrez des vidéos que j'ai appelées Boredom, que j'ai fait pendant le premier confinement, dans lequel il y a plein de choses qui sont liées au dessin. Il y a un jeu de monstres avec des dés. Je dessine sur la fenêtre des ombres chinoises en rapport avec un livre que j'ai fait qui s'appelait L'Imaginier. Pour moi, tout ça, c'est plutôt des récréations. C'est plutôt encore d'autres jeux, parce que bon, quand je trouve un jeu qui n'est pas abstrait, c'est bien de le faire quand même, mais les monstres, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse le plus dans la vie. J'ai pas fait beaucoup de livres avec des monstres, des histoires de monstres et tout ça, mais il n'empêche que c'est marrant. C'est un jeu. Donc, vous verrez des jeux pour déclencher du plaisir de jouer, qui sont des choses plus concrètes, voilà. Mais pour moi, l'expo, quand vous verrez l'expo idéale sur toutes les ressources que je vous ai citées,
quand vous verrez ces expos idéales-là, c'est plutôt une confrontation, une association c'est là, une association, une connexion, comme j'ai dit tout à l'heure, et je crois que le plus important, c'est une accumulation. C'est-à-dire que vous verrez que les expos idéales sont relativement denses, parce que justement, on n'est pas dans la beauté. Je suis pas dans la beauté de la tâche. Est-ce qu'elle est belle, cette tâche? Est-ce qu'elle est pas belle? Est-ce qu'elle devrait être comme ça? Est-ce que je devrais rajouter ça? Est-ce que je devrais enlever le coin? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Finalement, je sais plus, il faut que je refasse une autre. On n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans, on fait une tâche, on met des points derrière, on met des trucs, voilà. C'est dit bleu, rouge, jaune. J'aime beaucoup rajouter un petit peu le miroir ici ou là parce que je trouve que ça démultiplie, ça me plaît beaucoup. Et je rajoute aussi souvent du rose fluo parce que voilà, je trouve que tout ça se combine bien, quoi. Mais quand vous verrez, je veux bien revoir tous ces expos idéales plus gentiment, Léo, plus doucement. C'est plutôt une accumulation. Là, dans cette Giant Room de New York, là, il y a beaucoup de choses autour du totem, hein, c'est-à-dire qu'on faisait des très grandes pièces avec tous ces papiers, etc. Une notion très importante dont peut-être je peux parler maintenant, c'est la poubelle. C'est aussi une notion assez importante dans l'expo idéal. Il y a toujours une poubelle, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des papiers, j'appelle ça l'usine à dessin. On fabrique. Après, on va puiser. Donc, on va puiser des grands papiers, on va faire des grandes choses, on va puiser avec des moyens papiers, avec des petits papiers, on va faire des collections de papiers. Mais tous les papiers vont toujours dans la poubelle. Tous les papiers ont toujours une chance de revenir dans le jeu. Tous les papiers ont une chance de revenir. Par exemple, là, il y a une pièce qui est assez importante dans l'expo idéal. Toutes les pièces sont importantes, je dois dire, mais celle-là, c'est le mur. C'est-à-dire qu'on prend des papiers et on les colle, on les positionne les uns à côté des autres, comme ça, sur un mur. Ça fait un fond. Le mur, c'est un fond. C'est intéressant d'avoir un mur. À Invisible Dog, This Isn't Trash, c'était plutôt le scotch tape. Vous verrez les vidéos. On prend un scotch, on peint dessus et on retourne le scotch. Et bon, c'est assez magique. Donc, à New York, le fond, c'était ces dessins comme ça en noir et blanc. Ça me faisait, voilà. En général, il y a un fond, puisqu'il y a un mur. Il y a toujours un mur à un moment, sauf si on l'a fait en extérieur. Je ne sais pas si Léo a sélectionné cette incroyable expo qui a été faite dans un jardin avec des pièces qui volent au vent comme ça. C'était magnifique. Mais autrement, il y a souvent un fond. Et puis après, j'aime bien l'idée d'occuper l'espace, tout l'espace, quitte à passer entre. Donc ça veut dire pour moi, il n'y a pas de mur. Pourquoi il n'y a pas de mur? Parce que justement, on n'est pas dans la beauté du dessin qui va être posé sur un mur. Moi-même, j'ai du mal à montrer des dessins sur un mur lors d'un vernissage en espérant que les gens viennent m'acheter mes dessins. J'ai plutôt envie d'occuper tout un espace. Donc ça peut être un coin. Et puis voilà, on peut tendre des ficelles. Et puis il y a une pièce devant, il y a une pièce derrière. On peut passer entre. Il y a aussi beaucoup de fenêtres. C'est aussi une façon de passer entre. Hein. La fenêtre, c'est ça. On est là, puis on a une fenêtre. Donc si on a une fenêtre, on va voir ce qui se passe, qui se passe derrière. Et puis il va se passer des choses. Des choses vont être pendues, des choses vont passer derrière. Et voilà, il va se passer des choses. La fenêtre, c'est un peu comme un œil, en fait. C'est une façon de voir et de voir à travers. J'ai répondu assez longuement à cette question. Peut-être qu'il y en a une autre. Allô? Oui, ouais. Oui, il y en a une autre. Alors, tout de suite. Est-ce que l'exposition idéale a déjà eu lieu dans une prison? Et avez-vous une anecdote sur un contexte, un groupe social ou un lieu le plus improbable où cette expérience a été adoptée? Léo. Maison de retraite, Bon, maison de retraite. L'expo idéale a été faite ou va être faite à peu près partout.
Euh, j'ai une anecdote sur la prison, mais qui n'est pas reliée directement à l'expo idéal, mais qui était assez rigolote. C'est que j'utilise pas mal ces marqueurs pour faire des dessins, pas toujours. Et donc, j'étais dans une prison et je me demandais comment j'allais démarrer mon truc. Et j'ai demandé à chacun des prisonniers, hein, une prison des prisonniers, d'amorcer ces marqueurs pour que l'encre arrive. Donc voilà, j'ai donné à un qui a commencé à faire ça pour amorcer, pour faire venir l'encre. Et puis un deuxième a fait pareil. Et puis on s'est tous retrouvés comme ça à faire ça. Donc on était là tous en train de faire ça. Et puis moi je passais, ben, je disais rien et je laissais le truc se faire. Et puis à un moment j'ai dit bon bah ok c'est bon. Et puis j'ai signé et j'ai dit voilà c'est ça mon art. C'était une bonne façon de démarrer. C'était une bonne façon de leur faire comprendre comment ils pouvaient jouer avec moi. Mais à l'époque je ne connaissais pas encore l'expo idéale qui a été faite. Je dois dire que la chose la plus improbable, finalement, c'est que l'expo idéale a été faite chez des dizaines, j'oserais peut-être dire des centaines de gens, pendant le confinement, dans le monde entier, chez des gens qui ont consacré un espace, petit, moyen ou grand, chez eux, et qui, ensemble, parents, enfants, ont réalisé leur propre expo idéale. Je dois dire que l'expo idéale a été conçue en 2018, elle a été lancée en fin 2018, et que quand ça a démarré en 2019, il y avait un peu des gens, il y avait pas tellement des gens, hein, je crois. Hein. Il y avait pas mal les écoles, les bibliothèques. Moi-même, j'avais une expo idéale dans un musée, une galerie. Enfin, voilà, il se passait des trucs. Mais et d'ailleurs, il se passait plein de trucs, c'était bien. Mais je dois dire que c'est quand même un truc qui était extrêmement émouvant de voir ces pièces comme ça, comme je dirais un petit temple d'art chez les gens, et que la finalité, d'une certaine façon, est arrivée presque trop vite avec ces confinements, parce que c'était ben voilà, c'était cette chose que je n'arrive pas à dire, l'art pour tous, mais j'aime pas les mots, comment ils sont associés ensemble, puis j'aime pas art pour tous, ça voudrait dire, enfin, c'est une espèce d'autoproclamation, mais d'artiste, mais en même temps, oui, l'art sert l'art que j'aime sert à ouvrir les yeux, l'art que j'aime euh, sert 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 aux spectateurs qui j'ai envie, moi, en tant que spectateur, d'être secoué dans mon corps ou dans mon esprit, d'être inclus, d'être amusé, d'être intrigué, d'être participant. Je n'ai pas envie que l'artiste me dise regarde comme ce que je fais, c'est beau. Et d'ailleurs, j'utilise du polyéthylène de citrate de je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas vraiment. Des fois, c'est beau. Des fois, c'est vraiment très très beau. Ou alors, moi, je sais bien dessiner les chiens. Ok, bon, c'est vrai. C'est original la manière dont tu dessines les chiens, mais c'est même joli. Mais bon, voilà, c'est pas tellement mon truc. Mon truc, c'est que, voilà. Il y a peut-être une autre question. Hein. Alors, on se rapproche de la fin, donc on Ouais. va peut-être combiner plusieurs questions qui reviennent assez régulièrement Mhm. ensemble. Quelque chose qui revient assez souvent de la part des personnes qui utilisent votre travail avec les enfants, c'est qu'elles se posent pas mal de questions quant à l'utilisation de vos livres accordéons, par exemple. Elles se demandent comment les utiliser au mieux, vos livres qui se déplient. Je ne vais pas répondre à cette question parce que je crois que la réponse, c'est eux qui l'ont. Je crois que chaque livre est une proposition et que on voit comment chacun a envie ou pas de l'utiliser, quel est son voilà.
Le danse, c'est avec les bonhommes. Bon, je sais pas, à partir de mes bonhommes, est-ce qu'on fait un film d'animation? Les fleurs, c'était une espèce de... Bah, d'aller pour le coup, j'ai fait des jolis dessins de fleurs. Je dirais surtout que ces livres, je les ai conçus pour les bébés. J'avais fait toute une série de livres pour les bébés chez Phaidon, le livre des jeux tout carton, et que j'avais envie de revenir à, j'avais envie, ou j'ai, en tout cas, j'ai toujours le bébé c'est mon spectateur prioritaire, parce que pour moi, le bébé, c'est celui qui sait tout parce qu'il ne sait rien, donc il est au maximum dans l'intuition. Donc, pour moi, c'est un livre dans lequel un bébé est entouré et il y a un miroir et il y a des trous et donc il y a l'espace autour, il y a ce qu'on voit dans le livre, ce qu'on voit à travers le livre. On est entouré dans le livre et voilà, il n'y a pas de mots. Donc pour moi, c'est plutôt une expérience visuelle en soi. Et dans la manière dont je l'ai conçu, en direction des bébés. Après, l'autre fois, quelqu'un m'a demandé, voulait faire un travail sur les bonhommes. Je lui ai indiqué ce livre, mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Ah oui, dans les expériences amusantes. Dans les expériences amusantes, je viens de recevoir aujourd'hui une vidéo d'une dentiste qui fait de l'hypnose à partir de je les yeux fermés. Elle m'a envoyé une vidéo de 20 minutes où elle a hypnotisé un patient pour un patient qui a un problème de dents qui se serre comme ça. Et, euh, donc à travers l'hypnose et à travers mon livre, les yeux fermés et les yeux fermés, elle a, elle a, elle a fait son travail pour faire comprendre à cette personne comment il pouvait moins serrer les mâchoires. Et puis j'ai beaucoup travaillé, enfin pas beaucoup, mais assez travaillé avec des autistes. J'ai aussi travaillé avec des enfants aveugles à l'hôpital. Enfin, et voilà, je pense que ce vocabulaire-là de tâche, point trait, gribouillage dans l'énergie fonctionne avec beaucoup d'audience, quoi. Et une autre question alors. Oui, justement, je suis désolée, on arrive vraiment à la fin de la conférence. Peut-être une toute dernière, très rapide. Hervé Tullet aurait-il un peu de temps l'an prochain pour des interventions en bibliothèque en France? Vous avez un peu conclure là-dessus. Je peux pas répondre à cette question. On joue au coup de cœur. On joue au coup de cœur et je connais pas mon emploi du temps. Je sais qu'il est chargé. Mon rêve, c'est de venir au vernissage des expos idéales. Ça, c'est sûr que c'est un peu un rêve parce que bon, je mets mon smoking, je suis bien habillé, il y a du champagne, je déambule, je réponds à 3 questions. Ça, c'est bien. Bon, et puis de temps en temps, je fais un travail, gros et j'espère un travail ambitieux. J'ai un très gros projet, très ambitieux dans une ville en France en 2021-2022, qui n'est pas conclu, mais qui va faire intervenir tous les acteurs de la ville, que ce soit la maison de retraite, la crèche, le musée, la FRAC, les bibliothèques, les écoles, tout ça. C'est typiquement le projet qui m'intéresse. Quand je vous ai parlé de l'art pour tous, pour moi, j'ai envie d'être un peu celui qui peut faire un peu fusionner, réunir plein d'énergie et qu'ensemble, on fasse un gros truc, quoi. Oui. Ouais. Moi, je suis désolée, il faut qu'on arrête là. Donc, je pense qu'on peut inviter les personnes qui ont envie de participer justement à la expo idéale, à vous écrire à l'adresse indiquée. Ouais, comment ils font les hommes politiques? Ils peuvent parler plus longtemps, en général, on les interrompt pas, moi, on m'interrompt comme ça. Mais je peux faire un peu de politique. Je voudrais dire au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde et merci. Merci beaucoup Léo. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette rencontre. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur à cette adresse. Absolument.
Bonne continuation. Merci encore. Merci, au Au revoir. revoir. Ça s'est fermé.